Voilà, nous reprenons notre méditation de ce matin et nous travaillons sur Akab pour comprendre le cœur de Dieu et pour rentrer dans le plan de Dieu qui est de sauver les perdus. Comme vous et moi, nous sommes des gens que Dieu aime. Il nous a pris du péché à la vie. Et il y a encore d'autres personnes que Dieu va prendre du péché à la vie. Akab fait partie de ces gens que Dieu aime. Et c'est ça ce que nous allons découvrir pendant cette semaine. Que Dieu nous bénisse et nous prenons le temps de démarrer. Élie arrive dans la maison d'Akab et Élie dit à Akab, « Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Le Dieu d'Israël est vivant. » Et Dieu, au lieu de laisser Élie devant Akab, et Akab, ce roi qui est déjà en train de faire du n'importe quoi dans sa vie, et qui s'éloigne de Dieu, et qui éloigne les enfants d'Israël de Dieu, au lieu que Dieu laisse Élie avec Akab, Dieu décide de prendre Élie et de l'envoyer à Kérit. Élie arrive à Kérit, et puisque ça ne nous intéresse pas, l'histoire d'Élie, ce qui nous intéresse, c'est Akab, donc je résume l'histoire d'Élie. Je sais qu'il y a eu plusieurs prédications sur Élie, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà entendues sur les prophètes Élie, donc je nous épargne durant ces temps d'écouter ce qui se passe dans la vie d'Élie, mais je dis simplement que Élie à Kérit, il va vivre son miracle, c'est-à-dire l'eau du torrent de Kérit va se diminuer jusqu'à ce qu'il n'y aura plus d'eau, parce qu'il n'y a pas eu de pluie, donc les miracles de la parole d'Élie devant Akab se réalisent devant Élie. Et qu'est-ce que Dieu il va faire? Il va prendre Élie et il va amener Élie à Sarepta chez une veuve. Et Dieu va dire à Élie, cette veuve te donnera à manger. Et quand Élie arrive chez la veuve n'avait plus vraiment à manger. C'était son dernier repas qu'elle faisait. Et ce dernier repas de la veuve, Élie va dire qu'il y aura toujours de l'huile et de la farine dans la maison de la veuve. Ils ont mangé toujours ces gâteaux, j'espère. L'huile et la farine, on n'en fait pas grand-chose. Soit du pain, soit du gâteau, soit, je ne sais pas, des cakes. Et ils en ont mangé. Un jour, les fils de la veuve tombent malades et finissent par mourir. Et quand ces garçons meurent, la veuve va dire à Élie, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et Élie va vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans l'Ancien Testament jusqu'à ce moment-là. C'est que Élie va demander à Dieu un miracle. Et il va demander à Dieu de faire en sorte que ces garçons reviennent à la vie. C'est la première résurrection racontée dans la Bible. C'est cette résurrection que Élie va vivre dans la maison de la veuve de Sarepta. Mais mes amis, posons-nous la question. Où se trouve Sarepta? Sarepta, c'est à Sidon. Et d'où vient la femme de Akab, Jézabel? C'est la fille de Ethbal. Jézabel vient de Sidon. Et où se trouve Sarepta? C'est à Sidon. Donc, Dieu va cacher son prophète Élie dans les fiefs même de Jézabel. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Au chapitre 18, Akab reprend la place. Et depuis le chapitre 17, donc, quand Élie se présente devant Akab, et au chapitre 18, verset 1, il y a presque ces 3 ans qui sont passés. Les 3 ans que n'oubliez pas, les premiers jours, je vous ai parlé du livre de Jacques, l'épître de Jacques, où Jacques est en train de dire, pendant 3 ans et 6 mois, Élie a prié. Et là, on a les 3 ans et 6 mois qui sont passés, et on arrive au chapitre 18. Et je vais lire juste à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. 1 Roi 18, versets 1 à 8. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fut appelé Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et de l'eau. Akab dit à Abdias, va par les pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe
et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre le bétail. Ils se partagèrent le pays pour parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par l'autre. Comme Abdias était encore en route, voici Élie les rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Une histoire merveilleuse, on pourra encore continuer, hein, on le verra, on a le temps. Hein, une histoire merveilleuse. Donc, pendant les 3 ans où Élie est hors des vues de Akab, la famine est dans Samarie. Vous imaginez? La famine est partout parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Les gens sont dans la souffrance totale et le roi est impuissant. Baal, les dieux d'Akab, Baal, les dieux de Jézabel, n'a plus du tout démontré sa puissance parce que les mulets, les chevaux étaient en train de mourir et les hommes en Samarie étaient en train de mourir et Akab était ainsi impuissant. Et dans la maison d'Akab, dans la même maison de Jézabel, là où se trouve le fief même de Baal, la maison où Baal est célébré, alors que l'Éternel Dieu d'Israël n'a plus droit au chapitre dans ces pays-là, il y avait 100 prophètes de l'Éternel, les dieux d'Israël, encore en Israël. Waouh! Ça c'est extraordinaire. Même quand les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde parce que Dieu préserve ses prophètes et ils sont dans la maison d'Akab. Ça veut dire que Akab était toujours recherché. Élie ou pas, Dieu met en place des hommes et des femmes qui sont là. Et Abdias, qui est même l'homme de confiance d'Akab, est un craignant Dieu. Vous imaginez ça? Mais c'est normal que ce roi, Akab, soit toujours confronté avec la parole de Dieu. Élie n'a jamais été seul dans ce travail de conversion d'Akab. Dieu a mis autour de Akab des hommes et des femmes qui peuvent le ramener à la vérité et à Dieu. Mes amis, ne nous trompons pas dans le ministère. Nous ne faisons pas notre ministère seuls. Nous faisons notre ministère avec tant d'autres personnes que nous ne connaissons peut-être pas, que nous ne savons pas. Et Élie était ignorant parfois de ces personnes-là et nous le verrons dans les jours qui suivent. Élie ne savait pas qu'il n'était pas le seul et qu'il y avait autant d'hommes qui y travaillaient pour la gloire de Dieu aux alentours d'Akab. Et Akab est en train d'être confronté. Dieu est en train de pousser Akab le dos contre les murs pour que Akab puisse reconnaître que l'Éternel est Dieu. Peut-être nous avons l'impression de faire notre ministère tout seul. Peut-être nous avons l'impression que Dieu ne nous fait que déplacer comme Élie se déplace. Peut-être toutes ces choses-là qui arrivent, Dieu est en train simplement de mettre dos contre les murs certaines personnes. Et dans ces temps-là où Dieu met contre les murs, Dieu prépare des serviteurs et des servantes pour aller vers les Akab, pour être à leur côté, pour que ces gens-là puissent se souvenir. Dans les silences du Dieu, Dieu est présent. Dieu nous cherche, ou Dieu nous utilise, ou Dieu est en train de travailler avec des hommes, peu importe leur niveau de spiritualité ou comment, mais Dieu est en train de travailler pour sauver des Akab qui sont partis loin des dieux. J'aimerais juste avant de fermer la parenthèse et de fermer toute la porte, de dire ceci. Tous les chapitres 17, Dieu il parle et Élie exécute. Au chapitre 18, Dieu a parlé seulement au verset 1er. Et vous verrez plus loin à quel moment Dieu a repris parole. Tous ces temps du chapitre 18, c'est Élie qui est bavard. Et nous en parlerons si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage dans votre matinée d'aujourd'hui. Sachez que Dieu soit minoritaire dans les pays ou que Dieu ne puisse plus avoir droit au chapitre, le Seigneur a encore des hommes et des femmes que vous êtes pour vous utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.